Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me sens ennuyé de vous. Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu, louange à Jésus. Content d'être de retour avec les vacances. Et vous savez, avant les vacances, différents engagements que j'ai eus. Puis, ça fait 6 semaines que je n'ai pas prêché ici à Laval. Donc, très, très content. J'espère que c'est comme le vélo, que ça ne se perd pas. Sinon, priez pour moi. Donc, je vous salue Laval. Permettez-moi également de saluer notre église de Terrebonne qui va très bien au cinéma Gouzeau. Donc, très hâte d'aller vous revoir. Je vous ai vu juste avant de partir en vacances. Donc, salutations à notre église de Terrebonne. Et ce matin, il y a un spécial ce matin, puis pour la semaine prochaine, je veux également saluer l'église de Sept-Îles, l'église Nouveau Début du pasteur Emmanuel Leblanc qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut les accueillir? L'Église de Sept-Îles fait partie de notre association d'églises, l'ACF, l'Association chrétienne de la francophonie. Donc, on est très, très contents que par la vidéo, on se retrouve sur la Rive-Nord. Donc, on prie pour vous. Merci d'être là. Et si vous nous visitez ce matin, on est vraiment contents de vous accueillir. Ce matin, je commence une nouvelle série estivale qui se nomme simplement « Comment se rapprocher de Dieu ». Simplement. Vous savez, quand tu vas chercher un médicament, on n'a pas besoin de mettre un slogan avec de la couleur puis des bonhommes. Puis... Pourquoi? Parce que ça peut sauver ta vie. Et ce matin, je ne ressentais pas le besoin d'avoir un grand titre songé, punché, simplement comment se rapprocher de Dieu. Et je m'appuie sur la parole du psalmiste. Asaph va dire la chose suivante, « Car ceux qui s'éloignent de toi disparaissent. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Il y a plein de gens qui peuvent avoir plein d'opinions avec Dieu, plein d'opinions sur Dieu, plein d'expériences avec Dieu, mais quant à moi, la seule chose que je contrôle, c'est mon cœur. Quant à moi, mon désir, ma prière, c'est de m'approcher de Dieu. Et on va regarder ensemble pendant 5 semaines comment se rapprocher de Dieu. Donc, vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans le psaume 73. Encore une fois, si vous n'avez pas de Bible, vous avez sur les écrans les références bibliques. Le psaume 73 est un psaume qui a été écrit par Asaph. Asaph est en quelque sorte un pasteur responsable de la louange. Autrefois, c'est quelqu'un qui est responsable de la louange, c'est un lévite, c'est un leader. Cet homme-là a vécu tous les stades de la vie chrétienne. Et il y a des gens ici, vous avez de l'expérience, vous savez de quoi je parle. Si tu es chrétien depuis quelque temps, tu as vécu tous les stades. Tu as vécu des moments où tu es très près de Dieu, des moments où tu te sens très loin de Dieu. Et Asaph, dans son psaume, va faire des déclarations qui vont résumer son expérience. Et ces paroles, on peut les rapprocher de ce qu'on vit. Donc, il y a différentes déclarations qui vont nous aider à comprendre comment cheminer, comment se rapprocher de Dieu. Et tout d'abord, lorsqu'il va dire « Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est ma bénédiction », il termine son psaume avec ça. Et exceptionnellement, ce matin, j'aimerais commencer par la fin. Donc, on reprend à la fin le psaume 73, le verset 27. Voici ce qu'il va dire. « Car tout juste avant de dire « Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien », il va dire « Car ceux qui s'éloignent de toi disparaissent. » Première chose, par nature, j'étais loin de Dieu. Par nature, j'étais loin de Dieu. La Bible dit que lorsque l'homme et la femme ont péché contre Dieu, ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Souvent, d'un couvercle à l'autre dans la Bible, tu vois des hommes et des femmes, des croyants qui vont dire « Seigneur, pourquoi es-tu loin? Pourquoi je te sens loin? Pourquoi même si je crois en toi, je ne considère pas que tu es proche? » Et Ésaïe va donner la réponse. Il va dire, c'est vos péchés qui vous séparent de Dieu. Le salut est loin de vous. Paul va dire dans Éphésiens 2 que par nature, on est séparé de Dieu. On est loin de Dieu. Lorsque tu viens au monde, lorsque tu marches sur cette terre, sans Jésus, tu es loin de Dieu. J'ai passé une bonne partie de ma vie loin de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, lors de son premier message, il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il va dire, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin. À toi qui se sens loin ce matin, j'ai une bonne nouvelle, Dieu a une promesse pour toi. Mais Asaph commence en disant, t'es loin de Dieu. Et quand tu es loin de Dieu, tu es dans le trouble. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce n'est qu'en Dieu que tu trouves ta raison d'être, ton identité. Dieu donne l'activité, Dieu donne la vie. La Bible dit que tout ce qui est bon, parfait, vient de Dieu. Donc, quand tu es loin de Dieu, la seule chose qui te reste, c'est la mort, la misère, le vide, tu es dysfonctionnel, mauvais et imparfait.
Loin de Dieu, ce n'est pas une vie. Loin de Dieu. Si Dieu est la source du bonheur, de la vie, de la perfection, tout ce qui est excellent vient de Dieu, la vie est en lui. Loin de lui, tu es dysfonctionnel. Tu passes à côté de ça pourquoi il t'a créé. Loin de vie, tu es dans le manque, tu es dans le vide. Il te manque quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ta vie ne compte pas. Tu peux faire plein de choses, mais tu passes à côté de l'essentiel. Et c'est pourquoi c'est tellement important de se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste va dire « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Et c'est la deuxième chose. Après avoir dit « Par nature, j'étais loin de Dieu », il va dire « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Savez-vous, c'est quoi le problème? La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu es incapable de t'approcher de Dieu par toi-même. Tu es incapable par toi-même. Il y a du monde qui t'essaye fort. Tu travailles fort, tu bûches, puis tu te dis après toutes ces années, comment ça se fait que ce matin, je me sens encore si loin de Dieu? Et ça me permet d'introduire notre bande-annonce. Vous savez, dans nos séries, on a toujours des bandes-annonces qui est une zone entre les salutations et le début du message. Et je suis vraiment content. Il y a une équipe technique. Vous savez, moi, je suis parti en vacances, j'ai donné mon temps, puis il y a une équipe de création, puis il y a des gens qui réfléchissent. Comment est-ce qu'on peut juste faire en 1 minute, introduire un message, introduire une série? Et finalement, il y a des gens qui ont participé, puis il y a eu un tournage, puis une quinzaine de personnes qui ont participé. Puis je suis juste content parce que, au-delà de la vérité de la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui est là, qui se tient devant vous. Il y en a un qui prêche. Mais il y a plein de gens qui ont à cœur la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus. Je pense que ça mérite un amen. Donc, sans plus tarder, je vous introduis ce vidéo « Comment se rapprocher de Dieu » qui en fait nous dit que par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Tout dans la vie t'éloigne de Dieu. Par nature, tu es loin de Dieu et la vie fait en sorte que tu t'éloignes de plus en plus de Dieu. La réalité, première chose, et souvent les gens, Pasteur Guetta, donne-moi des clés, donne-moi des clés, donne-moi des clés. Il va y avoir des clés, mais la première chose, tu dois réaliser ce que l'apôtre Paul dit, c'est en Jésus que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Puis il y a des gens ici, là, le message s'arrête. Pour toi, le message s'arrête maintenant. Parce que la première chose que tu dois comprendre, c'est de mettre ta foi en Jésus qui, lui, peut te rapprocher de Dieu. Tu es loin de Dieu, tu es séparé de Dieu. Et le seul chemin pour te reconnecter à Dieu, pour retrouver Dieu, pour pouvoir dire justement, me rapprocher de Dieu, c'est mon bien, et recevoir toutes ses bénédictions, recevoir sa vie, recevoir sa paix, le pardon. Une deuxième chance, c'est de mettre ta foi en Jésus. Première chose. Et c'est pourquoi quand le psalmiste dit « m'approcher de Dieu, c'est mon bien », on comprend que la seule manière de t'approcher. Tu as besoin, alors qu'il y a plein de choses qui te tiennent éloigné de Dieu, tu as besoin de quelque chose de plus fort pour te rapprocher de Dieu. Et la seule chose qui est plus forte que tout ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est Jésus-Christ. On reprend le psaume. On retourne au verset 1. Donc, après avoir dit que par nature, j'étais loin de Dieu, et deuxièmement, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, regardez ce qu'il va dire. On commence. Psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire Amen à ça? À Terrebonne, est-ce que vous pouvez dire Amen?
Cette île, est-ce que vous pouvez dire Amen? M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est drôle parce que ça, c'est la théorie. Moi, je n'ai pas de misère avec la théorie, j'ai de la difficulté avec la pratique. Asaph va parler dans son psaume, va parler de ses défis, va parler comment il se sent loin de Dieu, puis il commence comme avec la théorie. Vous savez, à un moment donné, dernièrement, moi, j'ai une maison qui date d'à peu près 30 ans et le lavabo est vraiment vieux, la robinetterie coulait dans la cuisine. Donc, je décide de changer ça. Je me suis dit, c'est facile. Changer un robinet, c'est facile. Tu desserres 2 écrous, cloc, tu en mets un nouveau, tu les resserres, merci, bonsoir. Non. Puis là, je regardais des vidéos, puis je me suis dit, ça va aller vite. Mais en pratique, il faut que tu rentres sous le lavabo, puis tu as à peu près ça d'espace, puis tu as la cuve qui est vraiment grande, puis tu n'as pas le bon outil, puis tu es poigné, puis tu ne peux pas forcer. Puis là, à un moment donné, après 2 heures, j'ai réalisé que la pratique, c'est plus difficile que la théorie. Et là, je me suis dit, je vais me prendre autrement. Si je ne peux pas le défaire d'en haut, je vais le défaire d'en bas. Tout m'a pété dans les mains. Chut. J'ai appelé un plombier. Je me suis dit, c'est un spécialiste, ça va être facile pour lui. Et on a entendu des mots dans ma maison qu'on n'entend jamais. Il y a du monde qui dit Amen. Et là, le plombier, qui est plus gros que moi, il pas plus, j'entends. Finalement, après une demi-heure, moi, je me disais, c'est un spécialiste, ça va être facile. Après une demi-heure, il me dit, c'est le robinet le plus dur de ma carrière. Ça m'a fait du bien de voir que même pour un spécialiste, la pratique n'est pas toujours facile. Et je veux t'encourager, je veux te faire du bien ce matin. Je veux dire que même pour un pasteur, se rapprocher de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Moi, je suppose d'être un spécialiste. Asaph, c'est un spécialiste. Puis même pour les spécialistes, ce n'est pas facile. Je la connais, ma Bible. J'ai de l'expérience. Mais m'approcher de Dieu, oh! En théorie, je devrais être près de Dieu. Et il y a plusieurs personnes, tu es ici, tu es chrétien depuis un bon bout de temps. En théorie, tout le monde ce matin, ou du moins la grande majorité, devrait être près de Dieu. Mais Asaph va aller plus loin. Verset 2. Après la belle théorie, Hallelujah, quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient s'écarter du chemin. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. En théorie, je devrais être près de Dieu, mais en pratique, je me sens loin de Dieu. C'est ce que nous dit Asaph. En pratique, je me sens loin de Dieu. Puis il y a des gens, tu sais que c'est par Jésus que tu peux t'approcher avec assurance, avec confiance. Tu connais les versets, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, mais tu te sens loin. Vous savez, tu peux être marié et dans ton mariage te sentir plus seul que lorsque tu étais célibataire. La réalité, tu viens à Jésus, tu connais Dieu, tu es réconcilié avec Dieu, il y a le Saint-Esprit en toi, mais la pratique, la vie chrétienne, quelquefois, tu te sens tellement loin de Dieu. Et je veux t'encourager parce que Asaph, c'est son expérience. Et c'est pourquoi le titre de cette série, ce n'est pas « Comment m'approcher de Dieu », c'est « Comment me rapprocher de Dieu ». Pendant mes vacances, on était à l'île d'Orléans, puis à un moment donné, il y a le quai, puis je vois un bateau arriver, mais le bateau arrive vraiment vite. Et là, la famille continue de marcher, mais moi, je m'arrête parce que j'ai le goût de voir ça fait quoi un bateau qui fonce dans un quai. J'ai le goût de voir une expérience, tu sais. Là, je le vois, puis je me dis, oh boy, ralentis. Moi, je ne connais rien dans les bateaux en passant, là. Je le ralentis. Et là, je le vois, il s'en vient. Et là, juste à la dernière minute, il se met sur le côté en douceur. Je me suis dit, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Vous savez, les chrétiens, se rapprocher de Dieu, ce n'est pas la première fois que tu fais ça. On est très bon, on vient à Jésus, puis OK, savez-vous c'est quoi qu'il y a de pire que d'être loin de Dieu? Avoir déjà été près de Dieu et maintenant se sentir loin de Dieu. Psaume 51, ne me rejette pas loin de ta face. Vous savez, des gens ici, ton problème, c'est la comparaison. Mais ce qui te rend misérable, ce n'est pas que tu te compares avec les autres chrétiens, c'est que tu te compares avec toi-même.
Tu es nostalgique de ta vie d'antan. Tu es nostalgique comment, quand tu es venu à Jésus, tu étais zélé, combien tu étais plein d'amour, combien tu étais consacré. Tu es nostalgique de tes moments où tu lisais la Bible, tu avais l'impression que Dieu te parlait de vive voix, où tu priais, puis ça se rendait direct au poste, où tu n'avais pas besoin de 50 chants pour entrer dans la louange. Tu étais dans ton lieu secret, puis tu commençais à chanter, puis tu avais l'impression que le ciel descendait. Tu parlais de Jésus à tout le monde. Tu arrivais à l'église, tu étais excité, tu avais des papillons dans le ventre. Et tu es nostalgique de ce moment-là. Et c'est pourquoi tu as besoin d'apprendre comment se rapprocher de Dieu. Et Asaph va aller dans son psaume, je ne le lirai pas ce matin parce que je ne veux pas être trop long, mais entre le verset 3 et 14, il va nommer plein de choses qui le tiennent, qui l'ont tenu éloigné de Dieu. Il va dire, voici ce qui m'empêche de me rapprocher de Dieu. Et je te pose la question ce matin. Qu'est-ce qui t'empêche de te rapprocher de Dieu? Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu? Le monde qui pourrait dire, Pasteur Gaétan, c'est mon péché m'empêche de m'approcher de Dieu. D'autres pourraient dire, ma culpabilité m'empêche de m'approcher de Dieu. D'autres vont dire, c'est mon indignité qui m'empêche de m'approcher de Dieu. D'autres vont dire, tu ne sais pas ce que je vis, c'est mon épreuve. Mon épreuve m'empêche de m'approcher de Dieu. D'autres vont dire, ma maladie m'empêche de m'approcher de Dieu. Ma dépression m'empêche de m'approcher de Dieu. Les gens, tu es ici et tu peux dire, c'est mon couple, c'est mon mari qui m'empêche de m'approcher de Dieu. Ma femme m'empêche de m'approcher de Dieu. Ma famille, mon travail m'empêche de m'approcher de Dieu. Mon Église m'empêche de m'approcher de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu? Ma colère, colère en dedans, ça m'empêche. Ça m'a éloigné de Dieu, ça me tient loin de Dieu. La jalousie m'empêche. Ma jalousie me ronge. Ça m'empêche de m'approcher de Dieu avec confiance. On m'a offensé. L'offense qu'on m'a faite m'empêche de m'approcher de Dieu. La peur, la crainte, j'ai peur de m'approcher de Dieu. La déception, ma prière non exaucée, que j'ai prié pendant tellement de temps et que Dieu ne m'a jamais donné. Il m'avait fait la promesse puis il ne l'a jamais fait. Ça m'empêche de m'approcher de Dieu. Le deuil, mes finances. Si mes finances allaient mieux, je pourrais tellement plus m'approcher de Dieu. En fait, ma vie m'empêche de m'approcher de Dieu. Chacun ici, là, nous avons plein de raisons. On pourrait prendre plein de raisons, de choses qui nous éloignent de Dieu, qui nous empêchent de s'approcher de Dieu. Mais regardez ce qu'Asaph va dire, versets 15 à 17. Si je disais, je vais parler comme eux, je trahirais tes fils. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris. Et Asaph va dire, il y a plein de choses qui peuvent m'éloigner de Dieu, mais je ne peux pas continuer à m'éloigner de Dieu. Il faut que ça arrête. Je ne peux pas continuer de vivre une vie chrétienne loin de Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Je ne peux pas continuer. Oui, j'ai plein d'excuses, mais à un moment donné, lorsque je suis dans la présence de Dieu, je suis confronté à la parole, le Saint-Esprit parle à mon cœur, et je le sais, ça ne peut pas continuer comme ça. Et Asaph va dire, j'ai 3 motivations pour me rapprocher de Dieu. Moi, les autres et Dieu. Moi, là, je te garantis que si tu fais un petit pas pour t'approcher de Dieu, que ta situation sera beaucoup moins pénible. Je te garantis que si tu fais un petit pas durant cet été pour te rapprocher de Dieu, que ta situation, nomme-la, situation, problème, offense, épreuve, maladie, péché, lien, name it, je te garantis que si tu fais un petit pas, ta situation sera moins pénible. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Pasteur Gaétan, c'est comme, ça ne va pas tout changer. Mais comme dirait mon père, oui, mais c'est mieux qu'une claque d'en face. Commence par faire un petit pas, puis tu en feras un deuxième, puis tu en feras un troisième, et tu vas te rendre compte que Dieu va changer ta vie. Et Asaph réalise, premièrement, il dit, j'ai commencé à penser que c'était pénible, puis finalement, tu te rends compte. OK, c'est drôle parce que souvent, on pense, on continue comme ça, puis il y a des gens qui pensent qu'à un moment donné, ça va se régler tout seul. Non, tu dois t'approcher. Et Asaph dit, c'était pénible. C'est pénible. Deuxièmement, il dit non seulement, je veux le faire pour moi, je veux le faire pour Dieu.
Je suis arrivé dans le sanctuaire de Dieu, puis j'ai comme une révélation. Hey, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est grâce, Dieu est miséricorde. C'est un grand Dieu, il est fidèle, il m'aime, il est tout-puissant. Je ne peux pas rester loin de lui. Là, pendant les vacances, on était à Cuba, dans un caillou. Puis un caillou, c'est une petite île. Puis c'est que les Cubains ont fait une digue entre la terre, le continent, et le caillou. Et à un moment donné, le guide nous disait, à un moment bien précis où l'autobus a arrêté, voyez-vous, là, c'est ici, qui est vraiment le centre. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas construit la digue d'un côté à l'autre, on a commencé des deux bords. Et tranquillement, on s'est rencontrés, puis on a mis une pierre en disant, c'est là que les deux équipes se sont rencontrées. Voici la deuxième garantie que je te donne. Si tu fais un petit pas vers Dieu durant cet été, il en fera un grand vers toi. Dieu a une promotion estivale. Fais un pas, il en fait un autre. N'est-ce pas merveilleux? On connaît tous le verset, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Toi, tu vas juste faire ça, mais Dieu, dans sa grâce, va faire ça vers toi. Maintenant, tu regardes le trajet, tu dis, Dieu est tellement loin, mais Dieu ne te demande pas de faire tout le trajet, il te demande juste de faire un petit pas vers lui. Fais un petit pas vers lui. Et non seulement Asaph va dire, je le fais pour moi, je le fais pour Dieu, je le fais pour les autres. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux si durant cet été, tout le monde ici présent faisait un pas pour se rapprocher de Dieu? Est-ce que ce ne serait pas merveilleux si dans ta femme faisait un pas pour s'approcher de Dieu, si toi t'en faisais un, si tout le monde dans ta maison, si tous tes amis, si tout le monde faisait un pas pour se rapprocher de Dieu durant cet été, est-ce qu'on est d'accord que ça change tout? Un pas. Un pas. Et c'est un peu ce que ça va dire. Il va dire, si je parlais comme eux, comme ceux qui sont loin de Dieu, puis comme ceux qui veulent rester loin de Dieu, je trahirais tes fils, c'est-à-dire, je trahirais les enfants de Dieu. Puis non, je dois me rapprocher de Dieu, non seulement pour moi-même, pour mon Dieu, mais parce que des gens autour de moi, ils ont besoin de voir un chrétien et une chrétienne qui est près de son Dieu. Je ne peux pas continuer. Et j'arrive à l'essentiel, verset 21 à 28. Il va dire, j'ai finalement compris comment me rapprocher de Dieu. Après ces différents stades, il réalise qu'il y a plein de choses qui peuvent m'éloigner de Dieu. Ça ne peut pas continuer, mais il a compris des choses. Comme on dit en hébreu, il a catché quelque chose. 21 à 28. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais transpercé dans les reins, j'étais abruti, je ne savais rien. Devant toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis constamment avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par tes conseils, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Ma chair et mon cœur s'épuisent, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car ceux qui s'éloignent de toi disparaissent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Quant à moi, à m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur, Dieu, afin de raconter toutes tes œuvres. J'ai finalement compris. Puis Asaph, dans ses déclarations qui parlent des différents stades du chrétien près, loin de Dieu, il a compris 8 grandes vérités. Il va dire, cependant, je suis constamment avec toi. Tu dois comprendre que se rapprocher de Dieu n'est pas une émotion vécue, mais une position en Jésus. Okay, dans mes notes, là, ça dit la foule va être euphorique. C'est tellement bon comme vérité. Là. Je vais essayer de le prêcher ailleurs, voir, là, mais se rapprocher de Dieu n'est pas une émotion vécue, mais une position en Jésus. Je sais qu'on parle beaucoup des émotions. Les émotions sont importantes. Dieu nous a donné des émotions. Mais les émotions ne sont pas des dictateurs, mais des indicateurs. Tu dois comprendre la place des émotions dans ta vie chrétienne. Tu vas vivre toutes sortes de choses. Tu te sens coupable, tu te sens loin de Dieu, tu te sens perdu, tu te sens abandonné. Mais ce n'est pas parce que tu te sens comme ça que c'est la réalité. Et Asaph dit, alors que je me sentais loin de Dieu, je réalise finalement que je suis constamment avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas présent. Vous savez, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, les émotions, je vais vous donner une image. On peut mettre l'image du train, s'il vous plaît. Dans la vie, il y a 3 choses importantes. Il y a les faits, la foi et les émotions. Les émotions ne peuvent pas être ta locomotive. Tu ne peux pas marcher par les émotions. Dans la vie, on ne fait pas seulement ce qu'on a le goût de faire. On ne loue pas Dieu parce qu'on a toujours le goût. On ne prie pas Dieu parce qu'on a toujours le goût. On ne prend pas des positions de sainteté parce qu'on a le goût. On n'aime pas les gens toujours parce qu'on a le goût ou on le sent bien. On le fait parce qu'on doit le faire. Et dans la vie, les émotions, ce n'est pas la locomotive. Il y a trop de gens qui mettent les émotions en première place et qui marchent par leurs émotions et ça donne une vie chrétienne comme ça.
Un jour, tu es sur la montagne, l'autre jour, tu es en train de pleurer, tu es en enfer. Maintenant, tu dois comprendre que ce n'est pas ça, les émotions ne doivent pas diriger ta vie, parce que les émotions, c'est un indicateur de la foi que tu mets dans les faits. Je m'explique. Meilleur exemple. En littérature, qu'on applique également au cinéma, il y a un concept qu'on appelle la suspension de l'incrédulité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu lis un livre ou tu écoutes un film, tu décides de mettre ta foi dans ce qu'on te présente. La preuve, tu regardes une histoire d'amour, puis madame, tu vas pleurer. Des fois même monsieur. Mais tu sais pas vrai. Mais toi, tu pleures comme une madeleine. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les émotions sont une indication de la foi que tu mets dans les faits. Meilleur exemple, moi, je suis un pasteur, OK? Dans un film, j'ai des émotions que je n'aurais jamais dans la vraie vie. Par exemple, quand je vois Matt Damon, le retour de Boone, qui tue le méchant, je dis « All right, on va arracher la tête! » Je ne ferais pas ça dans la vie. Pourquoi? Parce que tout à coup, tu embarques dans le film, puis tes émotions vont suivre la foi que tu mets dans les faits. Est-ce que tu es toujours avec moi? Et c'est vrai pour n'importe quoi. Et dans la vie, souvent, c'est ça que tu ne comprends pas, c'est que tes émotions sont une indication. Tu ne peux pas marcher par tes émotions. Et c'est pourquoi dans les films, souvent, tu vois des affaires abracadabrantes qui, voyons donc, c'est contre tes valeurs, mais tu ressens de la joie. Le méchant meurt, puis tu es tellement content. Ce n'est pas la vraie vie. Pourquoi? Parce que tu joues le jeu, tu mets ta foi dans les faits. Le chrétien met sa foi dans la parole de Dieu. Quand le chrétien est plein de condamnation, de culpabilité, tu ressens de l'angoisse. Pourquoi? Parce que tu choisis de mettre ta foi dans ton expérience. Mais quand tu mets ta foi dans la parole de Dieu qui dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », quand tu sais que tu es pardonné, que Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, peu importe ton expérience, tu es dans la paix et dans la joie parce que tes émotions suivent la foi que tu mets dans les faits de la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment important et c'est pourquoi je remets l'image. La locomotive, c'est les faits, c'est la parole de Dieu, mais la foi, vous savez, dans les trains, autrefois, tu avais 3 portions importantes. Locomotive qui dirige, tu avais la chambre à charbon, ce qui nourrit, ce qui fait avancer le train, et tu as le wagon, les émotions. C'est pourquoi que la foi, tu dois nourrir ta foi dans la parole de Dieu, tu dois mettre du charbon afin d'avancer, de marcher par l'esprit et non par la chair. Et c'est pourquoi qu'un matin, quand je me lève et que je me sens tellement loin de Dieu, je ne suis pas pitoyable. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas la réalité. Je sais que Dieu est constamment avec moi. Son Saint-Esprit est en moi. Il m'aime. Je suis sauvé par grâce, non par les œuvres. Et regardez, il dit, tu me saisis la main droite. Je sais que Dieu continue de me tenir la main même quand je m'éloigne de lui. Je le répète. Je sais que Dieu continue de me tenir la main même quand je m'éloigne de lui. Vous savez, moi, quand j'étais, plusieurs années, j'étais à la mer avec la famille, puis je tenais mon plus jeune. Puis à un moment donné, on était dans l'eau, puis on avait du plaisir, je tenais la main, puis à un moment donné, il est arrivé une vague qu'on n'avait pas prévue, une super vague. La vague l'a ramassé. Lui, il m'a lâché la main. Je n'ai pas lâché sa main. Il ne savait pas ce qui se passait. Il y avait de l'eau partout. Il tournoyait. Lui pensait que sa vie était finie, mais papa le tenait encore. Présentement, il y a des gens, tu es dans une vague, tu as perdu tes repères, tu penses que c'est fini, tu avales de l'eau, tu dis, j'ai abandonné Dieu, je suis tellement loin de Dieu, mais papa te tient encore. Pourquoi Jésus va dire, nul ne les ravira de ma main? Maintenant, tu comprends que, puis je l'ai souvent dit, moi, j'essaie de saisir. Même l'apôtre Paul va dire, j'ai saisi Dieu, pourquoi? Mais lui m'a saisi. Et ça t'aide à t'approcher de Dieu. Quand tu sais, OK, je parle aux vrais chrétiens, là. Je parle aux vrais, là. Ceux qui ont vraiment mis leur foi en Jésus, qui se sont repentis, qui réalisent qu'ils sont pécheurs, perdus, qui sont voués à l'enfer éternel, avec la colère de Dieu sur leur vie sans Christ, et là, qui ont reçu la grâce, le pardon, la vie nouvelle. Je parle à ces gens-là qui sont régénérés, que le Saint-Esprit est en eux. OK? La réalité que tu penses des fois là, que tu es loin, puis il y a des fois dans ma vie où je perds Dieu de vue. Mais je sais encore une fois que Dieu est fidèle, il me tient, puis ça me donne une paix. Et regardez ce qu'il va dire. Tu me conduis par ton conseil. Dieu a mis un GPS en moi, le guide parfait du Saint-Esprit. Amen?
Il y a des gens ici, tu te sens loin de Dieu, puis tu te dis, je veux me rapprocher de Dieu, mais il semble tellement avoir le travail, comment je vais faire, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis arrête de t'inquiéter, le Saint-Esprit est en toi, il va te conduire dans toute la vérité. Mais tu dois simplement faire le premier pas, réaliser que tu es loin de Dieu, que tu as besoin de revenir à lui et dire, Seigneur, je veux faire un pas par ta grâce, Saint-Esprit, dirige-moi, puis il va le faire. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en dedans de toi, et le GPS est là, puis il va te ramener à lui. Fais-lui confiance, marche par l'Esprit. Arrête de vouloir le faire par toi-même. Il est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Il veut te ramener à Dieu le Père. Dieu a mis en moi un GPS. Et regardez, il dit, puis tu me prendras dans la gloire. Wow! Un homme qui, à un moment donné, se sent loin de Dieu, qui a plein d'épreuves, qui se dit, Seigneur, est-ce que je vais passer au travers? Puis il dit, non seulement tu m'as saisi la main droite dans le passé, tu me conduis par ton conseil dans le présent, et à l'avenir, tu me prendras dans ta gloire. Et je crois que ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul va le résumer encore mieux. Je sais que rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Je sais que rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Et quand tu mets ta foi dans ses faits, lorsque tu mets du charbon, tu mets ta foi dans la parole de Dieu, tout à coup, ton expérience n'est pas parfaite. Peut-être que tu prends de mauvaises décisions, mais dans ton cœur, il y a une joie parce que tu sais encore une fois que rien ne te séparera de l'amour de Jésus. Tu sais que la grâce est là, tu veux revenir à lui, tu veux te rapprocher de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et moi, j'en ai fait des affaires, là, que Dieu aurait pu complètement me rejeter. J'en ai fait des affaires, puis encore une fois, en tant que croyant, là, si on marchait par les œuvres, Dieu pourrait me tasser, puis prendre d'autres mondes. Puis au travers de mon expérience avec le Seigneur, encore une fois, j'ai réalisé que le succès de ma vie chrétienne, c'était que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et ça veut dire quand tu réalises que tu ne vis pas n'importe comment. Souvent, parce que des gens, quand ils entendent la bonne nouvelle de Jésus, c'est « Ah, bien, c'est facile, on n'a rien à faire, Dieu me tient la main. » Ça veut dire que tu n'as rien compris. S'il y a quelqu'un, là, tu m'entends prêcher ce matin, puis tu vas, ça veut dire que c'est facile, là, on n'a rien à faire, puis tu n'as rien compris. Si le Saint-Esprit est en toi, là, il va te faire comprendre. Parce que la réalité, quand tu réalises l'amour qu'il a pour toi, quand quelqu'un t'aime tellement, tu veux tellement l'aimer en retour. Et Asaph continue, puis il va dire, et là, on rentre, on a presque terminé, mais on rentre dans la viande. Ouais. Il dit, qui d'autre au ciel, qui d'autre ai-je au ciel, en dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Asaph va réaliser, je vais paraphraser un peu sa déclaration, Dieu n'est pas mon problème, mais ma solution. Il y a des gens, tu es ici, puis Dieu, tu considères Dieu comme étant ton problème. Et là, encore une fois, moi, je crois beaucoup quand je prêche, je travaille en partenariat avec le Saint-Esprit. Je prêche la parole de Dieu, mais je veux dire, ce n'est pas la puissance de la conviction d'un homme qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit qui atteste la parole dans ton cœur. Donc, non, mais je m'en ai dit quelque chose de correct, merci. De quoi accuses-tu Dieu? De quoi tiens-tu Dieu responsable dans ta vie maintenant? Et je prie que le Saint-Esprit l'amène à la lumière. Là. Pas besoin de me le dire. Le Saint-Esprit parle avec toi, là. Il jase là. Il y a des gens ici, tu accuses Dieu de quelque chose. Tu es en colère contre Dieu par rapport à quelque chose. Tu le tiens responsable. Tu continues à le suivre, mais tu le tiens responsable. Ce que tu es en train de dire, c'est que Dieu est mon problème. Tant que tu restes dans cet état d'esprit, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu as besoin de prier, Seigneur, viens guérir mon cœur, et qu'il y ait un cri qui jaillit de ton cœur qui va dire, Dieu n'est pas mon problème, il est ma solution. Asaph va dire, puis dans le psaume, là, encore une fois, je ne voulais pas y aller en détail, mais en fait, il dit, Dieu, là, t'es mon problème. Quand je vois ces situations-là, t'es mon problème. Puis à un moment donné, il réalise que Dieu n'est pas un problème, il est sa solution. Et c'est important de faire l'exercice de permettre au Saint-Esprit de te parler parce que regarde ce qu'il va dire. Ma chair et mon cœur s'épuisent. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. La 6e chose qu'Asaph a compris.
malgré mon épreuve, dont je te tiens responsable, malgré ma maladie, dont je te tiens responsable parce que tu ne me guéris pas, malgré mon péché, regarde ce que ça va dire. Malgré mon épreuve, ma maladie ou mon péché, Dieu sera toujours mon rocher. Il dit, ma chair et mon cœur s'épuisent, sa chair s'épuise, c'est-à-dire peut-être qu'il est malade, ça ne va pas bien, il vieillit. Son cœur en dedans, il est peut-être dépressif, il y a quelque chose, il est tenté. Asaph est en train de dire, je dépéris, ma vie ne va pas mieux, ma vie ne s'améliore pas, mais malgré tout, Dieu sera toujours mon rocher. Je déclare qu'il sera mon rocher. Et je te défie que tu puisses dire à Dieu ce matin, quelques instants qu'on va louer à Terrebonne, à Sept-Îles, à Laval, que tu puisses déclarer à Dieu, tu seras toujours mon rocher. Peu importe ce que je vis, tu seras mon rocher, tu demeures mon rocher. Et si tu le fais, il reprend, car ceux qui s'éloignent de toi disparaissent, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu. L'autre étape naturelle, c'est je choisis de ne pas faire de ma situation une excuse pour m'éloigner de Dieu, mais une opportunité pour m'approcher de Dieu. Tout à l'heure, quand je t'ai dit, qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui te tient éloigné de Dieu? Les gens ici, tu peux dire, moi, c'est justement, je suis lié il y a quelque chose que je fais, là, puis je suis plein de condamnation, je suis lié, je suis esclave. Arrête de prendre ton péché comme excuse pour t'éloigner de Dieu. Fais-en une opportunité pour t'approcher de Dieu. Tu es malade, tu es découragé. Arrête d'en faire une excuse pour t'éloigner de Dieu. Fais-en une opportunité pour t'approcher de Dieu. Tu vis une situation dans ton couple, dans ta famille. Tu dis ça m'affecte tellement que je me tiens loin de Dieu. Encore une fois, la solution est en Dieu. Dieu n'est pas le problème. Fais de ton problème de couple, fais du problème de ta maison, fais de tes difficultés financières, non pas une excuse pour te tenir loin de Dieu, mais pour une opportunité pour t'approcher près de lui. Et je termine avec ceci. Pourquoi tout ça? Pourquoi m'approcher de Dieu, c'est mon bien? Afin de raconter toutes tes œuvres. Est-ce que vous savez pourquoi moi, Gaétan Brassard, je veux m'approcher de Dieu? Pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. Mais un des grands moteurs dans ma vie, c'est évidemment la bonté de Dieu. Un Dieu si grand, je ne veux pas le bafouer. Je sais qu'en même temps, plus je suis près de Dieu, mieux que c'est pour moi-même. Là. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent. Dans ma maison, dans mon environnement. Et je veux me rapprocher de Dieu afin d'être un témoignage pour mon entourage. Asaph dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, afin de raconter toutes tes œuvres. Notre monde a trop vu de chrétiens loin de Dieu. Moi, je ne peux pas parler pour les autres, je peux parler pour moi. Puis moi, je veux être près de Dieu pour mon entourage. Mon entourage a besoin d'avoir un homme qui craint Dieu, qui est proche de Dieu, qui aime Dieu. Et je termine avec ceci. Je l'ai mentionné qu'on était, mon épouse et moi, on a fait un premier voyage d'amoureux en 19 ans de mariage. On était à Cuba et à un moment donné, on est dans l'avion. L'avion, c'est au début, c'est les consignes. Et la jambe de bord, elle vient me voir. Elle me dit, bonjour monsieur, elle dit, on aurait besoin de votre aide, on aimerait vous donner des responsabilités pendant le vol. Leadership. Je dis, OK, oui. Elle dit, on a besoin de vous. Donc, au nom du commandant, je viens. Hey, moi, je me sens important, là. Wow! Là, elle dit, vous voyez, elle dit, vous êtes la personne la plus près de la porte de secours. Je dis donc, si à un moment donné, l'avion doit amérer, vous êtes le responsable d'ouvrir la porte de secours. Je me sentais important, mais en même temps, j'étais... Elle dit, le commandant va vous le dire, parce que là, j'avais un peu peur. Je dis, OK, c'est quoi le signe pour que j'ouvre la porte? Parce que moi, j'avais la main prête sur la poignée, là, c'est comme... Elle dit, le commandant va vous le dire. Est-ce qu'il va être clair? Puis là, en même temps, je trouvais ça drôle parce que il y a des avantages, parce que pour Air Canada, du moins l'avion qu'on avait, l'avion d'Air Canada, tu as seulement 2 bancs lorsque tu es proche de la porte de secours, donc tu as plus d'espace. Donc, c'est bien quand tu es en avion, tu as juste 2 bancs, tu as de la place, c'est relax, c'est les meilleurs sièges de l'avion. Donc,
belle position, mais grande responsabilité. Ça va bien tant que l'avion ne crash pas. Mais là, si l'avion crash, c'est moi le gars, là. I'm the man. Fait que j'avais comme des idées. Mais je suis plus près de la porte. Est-ce que vous avez besoin d'applications spirituelles? Je vais vous la donner pareil. Notre monde a besoin d'avoir des gens qui sont près de Jésus, près de Dieu. C'est une belle position. Être resté avec Christ dans les lieux célestes, c'est une belle position. D'être un enfant de Dieu, c'est une belle position. D'avoir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est une belle position. Que Dieu te parle, que tu peux te réconcilier avec lui, que tu as une relation personnelle avec lui, c'est une belle position. De savoir que rien ne va te séparer de Dieu, c'est une belle position. D'avoir l'assurance de la vie éternelle, quelle position. La vie chrétienne, c'est une position. Grand bénéfice, beaucoup d'avantages, mais de grandes responsabilités. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, d'être près de Dieu, c'est être près du secours. Et les gens vont avoir besoin de toi, les gens autour de toi ont besoin de toi. Et c'est pourquoi Asaph veut s'approcher de Dieu. Belle position, mais en même temps, il réalise afin de raconter toutes tes œuvres. Parce qu'il y a des gens autour de lui qui ont besoin de voir un croyant qui est près de Dieu, un croyant qui a accès au secours, qui peut montrer le chemin vers le secours. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce message est juste une introduction. On va aller dans du concret dans les semaines à venir. Mais ce matin, je veux juste t'encourager. Toi qui es près de Dieu, qui veux se rapprocher de Dieu, tu dois le faire. Il y a des gens qui disent « Ah, je ne suis pas sûr. » Il faut que tu le fasses. Pour toi, pour les autres, pour Dieu, approche-toi de Dieu. Que tu puisses faire cette prière. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Donc, Terrebonne, alors que vous continuez de votre côté, je vous défie dans la louange, dans la prière, à vous approcher de lui. Notre Église amie à cette île, la même chose. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, que vous puissiez entrer, prendre un moment d'adoration, de louange, de prière, vous approcher, que chaque personne puisse faire un pas, un petit pas vers Dieu. Commencez par un petit pas. Fais un petit vers Dieu, mais en faire un grand vers toi.